Bonsoir à tous. Thierry Millard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes le directeur général du premier FAI, fournisseur d'accès à Internet en Calédonie. On parle ensemble en effet de l'accès à Internet pour les Calédoniens. Premier fournisseur, vraiment le premier ? Lagoon est effectivement le premier en part de marché sur le marché calédonien. On a 21 000 clients. Lagoon va fêter ses 20 ans cette année. Est-ce que le service est à 100% fiable quand on parle de fournisseur d'accès Internet en Calédonie, que ça soit de vous ou des autres d'ailleurs ? 100% dans ce domaine-là n'existe probablement pas, mais par contre fiable, oui. On peut dire que l'Internet en Calédonie marche bien aujourd'hui. Pour preuve, les consommations explosent. On assiste chaque année à des croissances de 50% des volumes consommés sur Internet, ce qui veut dire que ça marche. Vous dites que les consommations explosent, mais parfois aussi des hébergeurs explosent. On a vu qu'il y avait eu un mardi noir de l'Internet en Calédonie il n'y a pas si longtemps, et notamment un data center qui avait été affecté par une alerte incendie. Donc ça explose dans le mauvais sens là. Effectivement, aujourd'hui, la difficulté de l'Internet, c'est que le consommateur ne supporte plus les interruptions de service, ce qui est normal, puisque c'est devenu un service vraiment de base. C'est compris dans le prix quand même. C'est compris dans le prix. On paye, donc on veut un service. Voilà, donc les FAI doivent maintenant apporter toute leur attention sur la continuité de service, des mécanismes de sécurisation et de qualité de service. Et est-ce que le grand frère qui délivre la bande passante, pour ne pas le nommer, est assez efficace pour assurer un flux et une fluidité et une rapidité pour que les clients soient satisfaits ? Aujourd'hui, l'OPT a vraiment déployé tous les moyens qu'il fallait. Depuis 2 ans, on a assisté à des baisses de prix en gros qui nous ont permis, nous, d'accroître nos débits et notre bande passante et donc les volumes transportés. L'OPT a également mis en œuvre des solutions techniques qui permettent de rapprocher les contenus carrément en Calédonie. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le cache Google, qui va chercher du contenu Google et le mettre au plus près de l'abonné. Et c'est pour ça finalement que l'Internet, aujourd'hui, marche bien. Vous avez assez de mémoire cache justement pour stocker ces données ? On n'en a jamais assez. Mais aujourd'hui, vous avez la plupart des contenus les plus vus se trouvent hébergés en Calédonie provisoirement dans ces caches. Mais quand on s'abonne en ligne pour des vidéos à la demande payantes, j'entends, sur des grands groupes internationaux, parfois, on va dire entre guillemets, ça rame. Alors, il arrive que certains services ne soient pas mis en cache. Après, il s'agit de simplement avoir le bon dimensionnement sur les liaisons internationales pour pouvoir écouler le trafic. Et là encore, l'OPT a accompagné les FAI en baissant les prix. Après, c'est une question de dimensionnement. Il y a le phénomène de l'heure de pointe qui aujourd'hui est maîtrisé par la plupart des FAI. Très sincèrement, non, on peut que se réjouir, les choses mais marchent bien. Quand vous dites l'OPT baisse les prix, est-ce que vous, fournisseurs d'accès, allez baisser vos prix aussi ? Alors nous, on a baissé nos prix, souvenez-vous, il y a 1 an et demi. Oui. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on augmente le volume transporté. Autrement dit, pour le même prix, on vous en donne chaque année, je vous ai dit, à peu près 50% de plus. Tout ça a un coût. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller acheter des ressources ailleurs. Et on va en donner encore plus très prochainement, puisque l'OPT baisse ses prix à nouveau le 1er mars. 1er mars, donc depuis quelques jours. Aujourd'hui, donc, on va dire que la société calédonienne est connectée, tant les particuliers que les entreprises, où on est un peu en retard. Tout le monde est connecté aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Les consommateurs calédoniens sont à peu près au même niveau de consommation que la France et les pays européens. Les entreprises également sont équipées sans aucun doute. Peut-on se passer d'Internet ? Non, je ne crois plus. Maintenant, c'est évidemment irrévocable. C'est un outil de développement, c'est un outil de culture, c'est un outil de communication. Poser la question, c'était y répondre. Certainement. Merci Thierry Millard pour être venu nous parler des fournisseurs d'accès, pas seulement du vôtre, mais de l'ensemble des fournisseurs d'accès qui font des efforts, mais il reste encore des efforts à faire. Merci encore. On peut revoir cet entretien sur votre site internet, il s'affiche au bas de votre écran. À suivre, le journal local et régional.
L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.